Et c'est avec Chatidjane Diao. D'abord, Keur Massar, les 12 personnes arrêtées pour actes contre nature et transmission du VIH-Sida. Les prévenus présentés au procureur Cher ce lundi. 12 personnes, toutes de nationalité sénégalaise, ont été interpellées, rappelons-le, dans le cadre d'une affaire d'actes contre nature et de transmission volontaire du VIH-Sida. Elle devrait donc être déférée ce lundi devant le procureur de Pikine Guédiawaye. Selon la brigade de recherche de Keur Massar, 6 mises en cause sont séropositifs, 2 attendent confirmation et 4 sont séronégatifs. L'enquête se poursuit pour démanteler le réseau et situer les responsabilités. Et puis 14 personnes déférées également pour pédophilie et proxénétisme. La division des investigations criminelles a démantelé ce réseau transnational de pédophilie reliant la France et le Sénégal. Le groupe, actif depuis 2017, formait des jeunes garçons à des actes sexuels exploités par des adultes sur instruction du Français Pierre Robert, arrêté en avril 2025. Le 6 février, donc, 14 individus ont été déférés devant le parquet. Ils sont tous sénégalais, dont 4 formateurs ayant reconnu leur acte contre rémunération. Les perquisitions aux Almadies, Ouakam, Kaolack et Tivaouane Peulh ont permis la saisie d'objets liés au crime et l'interpellation de 10 complices. La police, qui a communiqué sur cette affaire, réaffirme son engagement dans la lutte contre la criminalité et la protection des enfants du Nabassi-Luba. Et puis le bureau de l'Assemblée nationale, convoqué ce lundi dans l'affaire Farbangom. L'Assemblée nationale, le bureau, comme vous l'avez dit, donc convoqué en plénière pour la validation de la composition de la commission ad hoc chargée d'instruire la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Farbangom. Cette affaire concerne donc les 2 téléphones de Farba saisis en prison. Donc ce sera la 2e fois que le député verra son immunité parlementaire levée. Les soutiens du maire des Agnam, Osleton, incarcéré donc depuis 2025 dans cette affaire liée à des accusations de blanchiment de capitaux et de détournement de deniers publics. L'élu continue de bénéficier d'un soutien actif de certains responsables politiques, acteurs de la société civile et désormais artistes réunis face à la presse. Des rappeurs dénoncent ce qu'ils qualifient d'acharnement judiciaire et de traitement à double vitesse. Nous écoutons Khalifa Babacar Thiam, un des porte-parole interrogés par Habib Faye. Depuis 1 an, les populations de Matam vivent dans l'incompréhension et le désarroi suite à l'incarcération de leur maire Farbangom. Pour beaucoup d'habitants, son engagement et son action ont largement contribué au développement visible de la localité. Nous rappelons que nous sommes tous des Sénégalais unis par les mêmes valeurs de justice, d'équité et de solidarité. Il est difficile d'accepter qu'un élu local, apprécié par sa population, reste privé de liberté, alors que dans ce dossier, d'autres acteurs ont déjà retrouvé la leur. Aujourd'hui, notre seule demande est simple et légitime, que toute la lumière soit faite dans le respect strict des principes démocratiques et que Farba puisse, dans les plus brefs délais, rejoindre sa famille. Les habitants de Matam aussi appellent à l'unité nationale, à l'équité devant la justice et au respect de la volonté populaire. Puis le bras de fer judiciaire entre l'homme d'affaires Bocar Samba Dièye et la CBAO prend une nouvelle tournure malgré les tentatives de médiation de l'État sénégalais. L'importateur de riz dénonce le radicalisme de l'institution bancaire qui refuserait tout dialogue face à l'impasse. Bocar Samba Dièye a pris la parole ce dimanche pour interpeller les autorités et l'opinion publique s'appuyant sur un rapport homologué par la justice en sa faveur. Il réclame désormais la restitution de ses biens et le paiement des sommes dues par la banque. Vous l'entendrez dans le journal en Wolof, mais en attendant, écoutons Famara Ibrahima Sissé, son porte-parole. Dans ce conflit, il y a un seul rapport d'expertise qui a été homologué par les parties et homologué par la justice de notre pays. Et ce rapport donne largement vérité à Bocar Samba Dièye. Depuis lors, Bocar Samba Dièye a gagné
plusieurs procès contre cette banque. Il s'est trouvé que jusqu'à présent, il n'arrive pas à entrer dans ces fonds. C'est ainsi que l'État du Sénégal a tout récemment enclenché des pourparlers pour trouver une solution à l'amiable entre les deux parties. Mais force est de constater que depuis lors, il n'y a pas eu de solution, il n'y a pas eu d'entente, et il nous semble que la banque est en train de se braquer pour refuser ces pourparlers. Il appartient à l'État du Sénégal de prendre ses responsabilités pour que Bocar Samba Dièye, qui a plus de 92 ans, entre dans ses fonds parce qu'il s'est battu pour bâtir sa fortune et il est en train de se battre pour recouvrer cette fortune qui lui a été spoliée par la CBAO. Et depuis quelques mois, des rencontres n'ont pas été convoquées et nous avons l'impression qu'ils attendent le moment venu pour s'accaparer et saisir ses biens quand il ne sera plus là. Et nous avons ce sentiment-là que la banque est en train de jouer avec le temps pour saisir indûment les biens de Bocar Samba Dièye. Et puis une série d'accidents de la circulation a endeuillé le département du Linguère, faisant 6 morts en l'espace de quelques heures. Le premier accident s'est produit ce dimanche aux environs de 16h sur l'axe Linguère-Matam, précisément autour de Barkedji, en minicar en partance pour Urosoli, a dérapé avant de se renverser. Le bilan provisoire fait état de 5 personnes décédées, de plusieurs blessés, dont 3 dans un état grave. Et puis l'autre accident mortel est survenu le même jour aux environs de 10h sur l'axe Mboula-Kambo. Un étudiant répondant au nom de Pape Sewan a perdu la vie suite au renversement d'un véhicule qui revenait du Gamou de Mboula, célébré dans la nuit du samedi 7 février 2026 à dimanche. Ces accidents relancent une fois de plus le débat sur la sécurité routière dans cette zone d'Yainaba. Et puis, réouverture ce lundi, cher Tidiane Diawo, du restaurant universitaire au niveau du coude. La direction des centres universitaires de Dakar l'a annoncé dans un communiqué. La réouverture se fera à partir de 9h ce lundi. Une reprise selon le coude qui traduit la bonne volonté de l'État du Sénégal d'accomplir ses missions sociales au bénéfice des étudiants. La direction du COUD appelle donc l'ensemble des étudiants à davantage de responsabilités. Et puis nous aurons le directeur général adjoint du COUD, Inch'Allah, qui sera notre invité. Il s'agit de Khalifa Babacar Diagne. Merci beaucoup, cher Tidiane. On te retrouve à 8h, Inch'Allah, pour la version en Wolof. Mais retenez aujourd'hui 9 février, un jour au Sénégal, un jour dans le monde, pour protester contre le report de l'élection présidentielle. C'était le 9 février 2024. Des manifestations ont eu lieu à Dakar et dans plusieurs villes du pays. Ces manifestations ont été durement réprimées par les forces de l'ordre, notamment à Saint-Louis, Dakar et Ziguinchor, où 3 jeunes ont perdu la vie. Alpha Yoro Tunkara, étudiant à l'université Gaston Berger, Modou Gueye, commerçant au marché de Koloban à Dakar, et Landing Camara, élève au lycée Djinabou de Ziguinchor. Nous allons interroger les tergiversations de l'actuel régime qui semble marqué d'un manque de volonté pour reviser la loi d'amnistie et faire face aux victimes des manifestations entre 2021 et 2024. De quoi est-il le nom? Boubacar Diassi va nous parler donc de Camp Djanglang, c'est à Ziguinchor. Ce sera donc tout à l'heure invité Info RFM Matin. Ce sera à 7h40. Il s'agit de Sidi Mokhtar Aïdara, président du Cercle africain de cybersécurité, initiateur des Assis Forum Dakar. Parlons cyber. Donc il sera l'invité de Babacar Fall. Djangat, bien entendu, Daoudamine, comme chaque lundi, va nous parler donc aujourd'hui de justice, double affaire de transmission volontaire de VIH/SIDA. Il va nous en parler tout à l'heure. Et comme annoncé tantôt, Khalifa Babacar Diagne, directeur général adjoint du COUD, sera donc notre invité. Tout de suite, l'actualité internationale, et c'est avec Kia. Sahara occidental.